Mike Tyson a déclaré: « Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de poing dans la bouche. » Oui. Chaque plan ne va pas exactement comme vous le voyez. Le mien n'en est pas exempt. Réalité. Je vais prendre un moment pour mettre la table de mon plan pour vous. Jane et moi avons un rendez-vous hebdomadaire et nous utilisons généralement le même restaurant. À tel point que nous avoir une table régulière. C'est à l'arrière, toujours public mais loin de la haute énergie. Près du bar. J'ai décidé que ce serait l'endroit où je la confronterais. J'ai prévu de faites-le après la fin du dessert. J'ai obtenu les réservations de mon avocat et de sa femme. En même temps, j'ai donné à notre serveur le paiement des 2 repas de notre groupe avant. Nous avons commencé. Elle est notre serveuse depuis des années. J'avais Carole de garde pour aider Jane après que j'ai part. Mon plan était de terminer le repas par une conversation sur notre relation amoureuse. Je voulais l'enregistrer. Alors je la confronterai, lui parlerai de comment je sais, mon diagnostic et le plan de ce que je veux, et lui donner une lettre. Lui demandant de ne pas me contacter ni ma famille ni de venir à la ferme. J'aurai le lettre attestée. Je lui laisserai aussi une mallette pleine de preuves avec les papiers du divorce. Puis lève-toi et éloigne-toi. Je m'attendais à ce qu'elle ne fasse pas de scène pour protéger son statut social. J'ai enregistré la conversation. Elle a jailli de la qualité de notre relation a été au fil des ans. Elle a parlé de la qualité de notre équipe. Je lui ai demandé si je la traitais bien, si je l'avais déjà abusée, etc. Elle a répondu que non, bien sûr. Puis je lui ai demandé pourquoi elle m'avait trompée. Elle a déclaré qu'elle ne savait pas ce que Carole m'a dit, mais c'est qu'elle a tort. Je lui ai dit que j'avais déjà connu avant. Carole me l'a dit. À ce moment-là, tout ce que je pense que Jane avait préparé pour contrer cela. La conversation est partie et la couleur de son visage aussi. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était demander « Quoi ?» Je lui ai alors dit de me laisser traverser ça sans interruption et elle a secoué sa tête en accord. Elle est passée d'une femme confiante et fière à une femme avec le look serre dans les phares. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était hocher la tête. Je puis expliquer comment je suis rentrée chez moi après ma rencontre avec mon médecin. Je me précipitais à la maison. Avoir la conversation la plus difficile avec la seule personne à qui je voulais parler. Je expliquais que lorsque je suis arrivée, j'ai vu sa voiture. J'ai ensuite vérifié les caméras. Et j'ai vu qu'il était en mode privé. J'ai alors décidé d'aller à la ferme. Je lui ai dit que j'avais encore des images, et elle a failli m'interrompre pour demander comment, mais j'ai juste levé la main pour lui rappeler de me laisser finir. Je lui ai parlé de mon diagnostic et prévois de ne pas combattre la maladie. J'ai vu le chagrin dans ses yeux, et je me suis mis en colère. Comment peut-elle avoir de la peine pour moi? Mais je avançais. J'ai alors fait signe à la serveuse et elle est allée chercher mon avocat. Ils sont tous les deux venus à notre table.
Mon avocat m'a tendu une mallette et un dossier avec une lettre. Je lui ai dit que je ne voulais pas qu'elle me contacte, moi ou ma famille ou venir à la ferme après mon départ ce soir. J'ai signé la lettre et demandé au serveur de en témoigner. Le serveur et l'avocat m'ont alors regardé donner la lettre à Jane. J'ai alors licencié leur. J'ai ensuite conclu en donnant la mallette à Jane. Je lui ai dit que je savais beaucoup. Plus qu'elle ne s'y attend. J'étais totalement détruit. Qu'il y a des papiers de divorce dans. Il y a déjà signé par moi, et elle peut les signer et commencer le divorce. Procédure. Je lui ai dit que je ne m'attendais pas à survivre à un divorce contesté. Que comme tant que je suis en vie, elle peut rester à la maison en ville. Je serai à la ferme. Je ne vais pas la voir après ce soir. Je ne veux pas entendre d'excuses. J'ai appelé Carole pour l'aider à la maison. À la vraie mode, Jane a gardé son sang-froid en public. Elle juste prononcé un rapide « mais », je lui ai juste rappelé que je pars et que j'ai fini. Je est allé voir le serveur et lui a donné un pourboire généreux, a trouvé le propriétaire et s'est excusé. Pour ne pas lui avoir prévenu. Alors que je pars, je vois mon fils à la porte avec Carole. Carole me dépasse avec un rapide sourire puis une inquiétude dans ses yeux pour Jane. Mon fils attrape mon camion et sa femme me conduit à la ferme. Mon fils et sa femme sont restés avec moi vendredi soir. Je les ai finalement fait rentrer chez eux à minuit. Je suis allée dormir. Avec un grand sentiment de soulagement, mais avec un sentiment renouvelé de perte. Mais j'ai pu accomplir la tâche que j'avais à faire. La famille est arrivée à la ferme le samedi pour s'assurer que j'étais OK. Je me suis sentie un peu choyée mais c'était une bonne journée jusqu'à. Carole est venue dans l'après-midi. Elle a dit que Jane s'était effondrée vendredi soir. Mais je suppose qu'elle a contacté son AP samedi. Après la conversation, Jane a réalisé. Elle était juste utilisée par l'AP et était vraiment dans un mauvais état. Carole s'est assurée. Pour me dire que Jane ne lui a pas demandé de me contacter. Mais elle sent que si je pouvais parler un peu avec Jane, alors cela pourrait donner à Jane la force de la tenir à l'écart. Ma vie. Carole sait comment formuler ses demandes. J'ai accepté à contre-séure une discussion de 2 heures à la ferme avec Jane. J'aurais quelqu'un là pour moi et Jane pourrait choisir quelqu'un pour être là pour ça. Nous aurons une conversation civile. Je n'accepterai pas d'être blâmé. Minimisation ou transfert de responsabilité. Le but de la rencontre sera pour elle de obtenir des réponses pour savoir comment aller de l'avant. Cette rencontre a eu lieu ce matin. Jane a choisi Carole, je ne sais pas pourquoi peut-être limiter les dégâts, et je choisis ma fille. Je voulais que ce soit aussi confortable pour Jane juste pour. Nous n'avons pas à répéter cela. Je suis entrée dans la réunion avec un inébranlable direction et objectif d'avoir Jane hors de ma vie. La rencontre était comme attendu. Jane a pleuré,
s'est excusée et a essayé de minimiser l'affaire. J'étais. Ne pas en avoir. J'ai prévu qu'elle aura un endroit où vivre jusqu'à ma mort. Ensuite, la décision de la maison sera sur les fiduciaires. J'ai expliqué qu'elle ne le fera pas. Voir quoi que ce soit de ma succession ou de la fiducie. Mais elle a son chiffre 6. Pension et sa confiance pour qu'elle aille très bien. Je dois me plaindre de quelque chose. Elle a dit, pourquoi ne te bats-tu pas pour moi ou pour nous? J'ai failli lâcher mon humeur à elle, mais j'ai juste répondu avec « je me fiche de toi ou de nous ». Plus. Cela l'a un peu détruite. Ici, je vais exprimer ma colère. C'est l'esprit d'un tricheur égoïste. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Même que, après avoir détruit quelqu'un, ils s'attendent à avoir suffisamment de valeur aux yeux de cette personne. Se battre pour ça. Jane obtient les réponses qu'elle a demandées mais, avec le recul, n'en voulait pas je ne sais pas. Veut une autre réunion. Je sens que continuer les réunions me distrait de ce que je veux faire. Carol et Jane partent, mais Carol revient quelques d'heures plus tard. Elle et moi avons une conversation rapide. Apparemment AP avait reçu avis des fiduciaires qu'ils vont convertir le prêt en action de son entreprise. Et puisque la fiducie sera le propriétaire majoritaire, il demande un vérification judiciaire complète. Ma fille avec le MBA ne perd pas de temps. Eh bien, je suppose que lorsque Jane est allée le voir pour se réconforter, elle a réalisé ce que j'avais déjà attendu. Il l'utilisait pour voir si elle pouvait m'acheter le prêt. Il y avait commentaires désinvoltes dans les enregistrements que je soupçonnais qu'il faisait quelque chose. Eh bien, avec la paperasse déposée, AP sachant que j'ai vendu le prêt à la confiance, et Jane n'est plus dans ma vie, son utilité pour lui a disparu. Et il lui a fait savoir. Apparemment, Jane a également confié à Carol que la confiance est épuisée. Elle n'aura que les revenus de sa pension. Elle a vu la vie avec AP pour être plus glamour qu'avec moi. Elle pense vraiment que son filet. La valeur est plus que la mienne. Il conduit de belles voitures, mange dans des restaurants chics, nous fait voler. Première classe, pourquoi mon mari a joué dans sa ferme, a conduit un vieux camion et nous avons pris l'avion. Classe économique. Qu'elle prévoyait de divorcer quand il a exprimé son amour éternel et désir de l'épouser. Ça me dégoûte qu'elle soit aussi gourmandée. Peu profond. Je ne le verrai pas, mais je m'attends à ce que ma famille lui dise combien je valais. Après ma mort. Je suis si heureux que ces vraies couleurs aient été montrées maintenant afin que je puisse faire face avec elle et épargner ma famille d'elle. Puis Carol a fait quelque chose de totalement inattendu et m'a jeté, garde. Elle m'a dit que puisque je ne suis plus encombrée si j'ai besoin de compagnie pour appelez-la. Je l'ai défiée et lui ai demandé pourquoi avec mon diagnostic, pourquoi voudriez-vous? Ou toute femme veut passer du temps avec moi. Il n'y a rien à long terme. Elle a répondu que juste parce que Jane est une salope ignorante et ne savait pas quoi elle avait, ne veut pas dire une divorcée ou une veuve,
ne ferai pas la queue pour dépenser le temps qu'il me reste. Que je suis un sacré homme et à tout moment avec moi. Serait chérie. Et j'aurais pas mal d'aplants faisant la queue et elle pourrait tout aussi bien être en première ligne. Je lui ai demandé, mais la plupart ne sauront pas que Jane et moi sommes séparés. Elle a dit que Jane ne veut pas que les groupes sociaux le sachent, mais que elle et Sarah s'assureront que son histoire est publiée. J'ai été polie et je lui ai dit que je le ferais. Laisse-la savoir. Elle a souri et m'a fait un bisou sur la joue. J'y ai pensé. Après son départ, mais je suis à peu près sûre que je ne veux pas de cette complication dans ma vie en ce moment. J'ai laissé un peu de côté mais c'est le point culminant. Je vais bien. Cela a été un montagne russe. J'ai besoin de quelques jours de paix et de tranquillité. Les groupes sociaux sauront bientôt à la fois la rupture de mon mariage et aussi mon diagnostic. J'aurai maintenant un flux incessant de personnes me souhaitant bonne chance. Je savais que je ne pouvais pas le retarder pour toujours. Mais je ne veux pas être traitée différemment. Pourtant, la vie est ce qu'elle est. Il est temps de commencer le dîner et de se détendre ce soir. Encore merci à tous pour votre support. Je vais essayer de revenir en arrière et de répondre à tous vos messages. Ils veulent dire ainsi beaucoup pour moi.